Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Alléluia. Que Dieu soit béni. Est-ce que vous êtes dans la joie? Est-ce que vous êtes dans la joie? La Bible dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Alléluia. Psaume 122. Alléluia. Je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Et nous sommes dans la joie ce matin parce que nous sommes dans la maison de notre Dieu. Qu'il soit loué. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Oh Dieu de gloire, merci. Oh Dieu de gloire, merci Seigneur. Alléluia. Oh Dieu de gloire, merci Seigneur. Alléluia. Oh Dieu de gloire, oh Seigneur. Alléluia Seigneur. Oh Dieu de gloire. Merci Seigneur notre Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Accueillons le Saint-Esprit de Dieu ce matin, bien-aimé. Alléluia. Le Saint-Esprit est là. Le Paraclétos est là. Alléluia. La Bible dit là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est au milieu d'eux. Et notre Dieu nous honore de sa présence. Alléluia. Il est ce Dieu qui est parmi son peuple au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Amen. Seigneur, nous te rendons grâce pour ton amour. Nous bénissons ton nom pour ta bonté. Merci parce que tu es celui qui règne. Merci parce que tu es celui qui est présent au milieu de nous. Je recommande ton peuple entre tes mains. Je recommande chaque vie entre tes mains, Seigneur. Au nom de Jésus. Que ta parole, notre Dieu, soit fidèlement prêchée selon notre Dieu, les recommandations de ton Esprit, Seigneur. Au nom de Jésus, je prie, Père des gloires, que tu puisses toucher, que tu puisses saisir chaque vie par le puissant nom de Jésus. Amen. 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 Est-ce que vous allez bien? Amen. Vous allez bien parce que Dieu est avec vous. Amen. On est au début du mois de mars, janvier, février, mars, oui. 3e mois. Nous ne sommes qu'au début, bien-aimés. Et c'est notre premier dimanche du mois. Et je suis dans une grande joie de vous voir tous dans la maison de Dieu. Gloire à Dieu pour la présence de chacun de vous. Vraiment que Dieu vous bénisse. Parce que vous vous êtes levés très tôt. Il m'a fallu prier. Et vous, vous êtes là. C'est pour dire que vous vous sacrifiez. C'est pour dire que au fond de vous, il y a ce désir de faire de votre Dieu la priorité de votre vie. Et ma prière vraiment est que vous puissiez recevoir. Ce n'est pas que Dieu vous donne, mais que vous puissiez recevoir. Parce que lui, il vous a déjà donné. Maintenant, c'est à vous de recevoir. Que chacun de vous, que chacun de nous sache recevoir ce que son Dieu a prévu pour lui. Alléluia. Parce que notre Dieu est bon. Amen. Nous allons prendre nos Bibles. Aujourd'hui, le thème de mon message, Mangetou, tu peux donner la Bible à Papa Hervé? C'est Papa Hervé, c'est ça, non? Ouais. Merci, non? Et peut-être au frère Chabron aussi. Alléluia. Parce que nous allons parler de la parole. Et c'est important pour nous d'avoir les textes sous nos yeux
Le thème de ce matin, c'est « Prends ta vie en main, tu peux tout changer. Tu peux changer ta situation. » Venir à Christ, c'est accepter de prendre en main sa destinée, sa vie. C'est reprendre la direction, le contrôle de ce qu'on est et de tout ce qu'on a reçu en héritage auprès de Dieu. Quand on décide de venir à Christ, bien-aimé, on prend une décision pour ne plus vivre selon ceux de nos familles, pour ne plus vivre selon ceux de notre pays, pour ne plus vivre selon ceux de notre âge, selon ceux de notre génération. Quelqu'un qui choisit de venir à Christ et qui choisit de vivre la vie de Dieu, en réalité, il prend cette décision. Pourquoi je vous dis ça? Parce que la parole de Dieu, elle est la même partout. Cette même parole, si vous allez en Chine, même dans les fins fonds des forêts équatoriales, par exemple, la parole, elle demeure la même. On nous parle de la même parole. On nous dit la même volonté de Dieu. On ne change pas. Vous verrez là où je vais arriver. Mais les autres choses, ça change. Quand on est ici, en France par exemple, pour nous, il y a déjà une direction à prendre. Quand on donne naissance à un enfant, il faut l'élever, le préparer afin qu'il aille à l'école, parce qu'on sait qu'un jour il va devoir aller travailler. Il faut qu'il gagne sa vie. Mais quand on est dans d'autres territoires, par exemple si on était tous dans les déserts, moi j'ai été dans les déserts, il n'y a pas d'école. Dans des vrais déserts, je ne parle pas des déserts où il y a des villes, non. Dans des vrais déserts, il n'y a pas d'école. C'est-à-dire, on n'a pas l'idée, on ne pense pas à envoyer son enfant pour aller étudier. Parce que là, on fait face à d'autres réalités. Il faut préparer son enfant à vivre selon son environnement. Ça veut dire dans les déserts, même si tu donnes naissance à un enfant qui sait jouer au foot, qu'est-ce qu'il va faire avec? Dans un pays désertique ou dans les vrais déserts, là-bas, il n'y a pas de championnat. Il n'y a pas d'équipe de football. Donc, même s'il connaît comment jouer au foot, ça ne sera pas intéressant. Parce qu'on fait face à d'autres réalités. Et nous qui sommes enfants de Dieu, nous devons savoir refuser, savoir prendre la décision qui va nous permettre d'avoir une vie autre que ceux de notre génération, que ceux de notre famille. Il y a un moyen que Dieu a mis à notre disposition pour que notre vie soit différente, bien-aimés. On n'est pas obligé d'avoir la même vie que les autres, non. On va aller dans le livre de 1 Chronique 4. Et on verra l'exemple de deux personnages. Il y a Jabet d'un côté et il y a Ruth de l'autre. Ce sont deux personnes qui se sont retrouvées dans des situations très compliquées, bien-aimés. Ce n'était pas donné. 1 Chronique 4, verset 9. Un Chronique 4, verset 9.
Jabet était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabet en disant « C'est parce que j'ai enfanté avec douleur ». Jabet invoqua le Dieu d'Israël en disant « Si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. » Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. C'est tout ce que nous voyons concernant Jabet. 2 versets. On nous parle de Jabet, on nous dit que Jabet, quand il est né, sa maman l'a enfanté avec douleur. Et du coup, la douleur de maman a fait qu'elle puisse donner le nom de Jabet à son enfant. Parce que elle ne voulait pas oublier sa réalité. Elle ne voulait pas oublier les moments difficiles qu'elle a connus au moment de l'accouchement de son fils. Et donc à chaque fois qu'on appelait Jabet, ça rappelait les mauvais souvenirs de sa maman. À chaque fois qu'on criait le nom de Jabet, ça rappelait les souffrances de sa maman. Ce n'est pas Jabet qui a choisi. Jabet n'a commis aucune action. Il n'a fait que subir. Mais voyez-vous, quand il a compris qu'il y avait un Dieu, Jabet a pris la décision de parler à ses dieux. Jabet a pris la décision d'invoquer les dieux d'Israël. Il a dit, la Bible nous parle, si tu me bénis, il a demandé la bénédiction à Dieu. Il a dit que Dieu puisse étendre ses limites. Il a demandé la bénédiction. Il a demandé que Dieu puisse étendre ses limites. Et il a demandé à ce que la main de Dieu soit avec lui. Il a demandé que Dieu le préserve du malheur, bien-aimé. De sorte qu'il ne soit pas dans la souffrance. Et la Bible dit, Dieu lui accorda tout ce qu'il a demandé. Amen. Dieu lui a accordé la bénédiction. Dieu lui a accordé le fait que ses limites soient étendues. Dieu lui a accordé le fait qu'il soit à l'abri des malheurs, du malheur, de la souffrance. Jabet a réussi à avoir tout ça auprès de son Dieu. Ça veut dire, quand tu voyais Jabet, il n'avait pas de limites dans sa vie, parce que le Dieu à qui il avait fait appel lui a accordé une vie sans limite. Amen. Si tu vois la vie de Jabet, tu vois la bénédiction de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il avait invoqué ses dieux bien-aimés. Et Dieu a béni la vie de Jabet. La Bible dit, Dieu lui accorda. Vous pouvez imaginer la vie de quelqu'un qui est béni. Parce que dans la Bible, on voit les gens qui sont bénis. La Bible nous parle d'Obed-Édom. Quand David avait refusé de prendre l'arche de Dieu dans sa maison, la Bible dit que l'arche de Dieu est allée dans la maison d'Obed-Édom. Et Obed-Édom a été béni. Il a été tellement béni qu'on est venu dire à David, David, tu sais, Obed-Édom est béni. Ça veut dire tout ce qui se passait dans la maison d'Obed-Édom était soumis à la bénédiction de Dieu. Ceux de sa maison, le bétail qu'il avait, ils étaient bénis. Souvenez-vous,
l'histoire de Jacob. Parce qu'il avait dit qu'au moment où il gardait le bétail de son beau-père, il n'y en avait même pas une brebis qui a avorté. Vous voyez, même au niveau des animaux, la bénédiction de Dieu est descendue. Et ce matin, l'importance est pour nous de comprendre que peu importe la situation dans laquelle nous sommes, il nous faut prendre une décision. Il nous faut nous tourner vers la bonne personne. Ce n'est pas seulement de prendre une décision, mais c'est de savoir se tourner vers Dieu. Jabez pouvait se tourner vers sa maman pour lui dire, mais maman, tout le temps tu m'appelles avec ces noms. Tu ne peux pas arrêter, tu ne peux pas me donner un autre nom. Jabez n'est pas allé voir sa maman. Jabez est allé voir celui qui avait la capacité de faire plus que ce que sa maman pouvait faire. On peut aller voir un mari. On peut aller voir un patron. Un patron, à part te donner du travail et t'augmenter les salaires, qu'est-ce qu'il peut donner d'autre? Il ne peut pas te donner la bonne santé. Il ne peut pas te donner la paix dans ta maison. Il sera toujours limité. Le plus important pour nous, c'est d'aller vers ce Dieu qui a la capacité de toucher chaque domaine de notre vie. Il nous faut aller vers celui qui a la capacité de répandre sa bénédiction sur nous, qui avait dit, on n'est pas limité. Tout ce qu'on fait, bien aimé, il n'y a pas de limite. Ça veut dire, là où tu veux t'installer, tu vas t'installer. Il n'y a pas de limite. Là où tu veux avoir du travail, tu auras du travail. Il n'y a pas de limite. Là où tu veux te marier, tu vas te marier. Il n'y a pas de limite. Là où tu veux marcher en bonne santé, tu vas marcher en bonne santé parce que ton Dieu te donne une vie sans mesure. Il n'y a pas de limite. Dieu accorda ce que Jabez avait demandé. La première chose pour prendre sa vie en main, c'est de refuser de subir, bien-aimé. Refuse de subir. Refuse que les choses tombent sur toi. Que tu sois parmi ceux qui sont concernés par une décision. Que tu refuses d'être parmi ceux qui sont concernés par telle décision. Ah non, on va licencier les gens. Ben toi aussi tu fais partie de ce nombre de gens. Ah non, on va limiter le nombre de ceux qui vont avoir les papiers par exemple. Ben toi aussi tu fais partie de ces quotas-là, donc toi tu ne peux pas entrer. Il n'y a pas de limite, parce que les hommes se donnent toujours des limites. Et Dieu veut que tu aies une vie sans limite. Parce que la main de Dieu qui est sur toi a la capacité de t'amener où tu veux aller. Jabez a eu la bénédiction de Dieu. Il a refusé d'être appelé Jabez. Il a demandé à Dieu. Voyez-vous bien aimé, demandons à Dieu. N'allons pas vers les gens. Parlons à Dieu. Lui qui a la capacité d'écouter nos prières et de nous répondre. Dans le livre de Ruth, chapitre 1, on a une situation de cette femme qui s'est retrouvée aussi dans une situation compliquée.
chapitre 1. Du temps des juges, il y eut famine dans le pays. Je suis au verset 1. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi, et ses 2 fils s'appelaient Machlon et Kiljon. Ils étaient Éphrasiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut et elle resta avec ses 2 fils. Ils prirent 2 femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth. Ils habitèrent là environ 10 ans. Machlon et Kiljon moururent aussi tous les 2, pardon. Et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Naomi a perdu Elimelech. Naomi a perdu Kiljon et Machlon. Quel malheur! Quelle situation compliquée! C'est-à-dire, quand tu vois cette dame, tu dis c'est fini pour cette dame. Tu dis que qu'est-ce qu'il peut rester encore à faire pour cette dame? Les sorts étaient tombés sur cette dame. 3 hommes qui sont morts dans sa famille. Un mari et 2 fils. Au verset 6, la Bible dit, puis elle s'éleva. Voyez-vous, elle a connu des situations compliquées. Mais ce n'était pas la fin, bien-aimé. Tu peux rencontrer des situations compliquées. Ce n'est pas ça la fin. Ruth, Naomi, pardon, elle s'éleva et ses belles-filles afin de quitter le pays de Moab. Là où elle était, c'était fini. Au pays de Moab, il n'y avait plus rien à faire. Là où il n'y a plus rien à faire pour toi, bien-aimé, il faut quitter cet endroit. Parce que tu dois t'élever, tu dois aller vers ton Dieu. Là où tu restes sans espoir, ce n'est pas le bon endroit pour toi. Tu dois t'élever et quitter cet endroit. Même si tu n'as plus rien, ne reste pas une bonne raison pour toi de perdre ton espoir, de ne plus projeter par rapport à ta vie, bien-aimé. Tu dois t'élever. Tu dois quitter cet endroit où tu ne sais plus projeter par rapport à ta vie. Elle est restée avec ses 2 belles filles. Et la Bible dit, elle s'est levée. Pourquoi? Parce qu'elle voulait quitter le pays de Moab. Ce pays qui elle avait accueilli quand elle avait ces 3 hommes. Mais maintenant que ces hommes ne sont plus là où tu étais et que tu avais l'espérance et que tu avais de la compagnie et que tu avais des frères et que tu avais la vie en abondance. Dès que les choses s'arrêtent, bien-aimé, tu dois savoir t'élever. Tu dois savoir prendre une décision pour aller vers là où ton Dieu t'attend. Même si tu n'as plus ce que tu avais, même si tu n'as plus l'âge, bien-aimé, tu dois aller. Même si tu n'as plus le corps, rempli de force, comme c'était avant, tu dois aller. Tu dois aller là où ton Dieu t'attend. Elle s'est levée pour quitter le pays de Moab. Car elle a appris au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Bien-aimé, l'Éternel a visité le peuple qui lui appartient. L'Éternel, chaque dimanche, visite son peuple et lui donne du pain. Il lui donne le pain parce que Jésus-Christ a dit, je suis le pain qui est descendu du ciel.
Et celui qui mangera de mon corps, comme on a fait ce matin, Dieu donne du pain à sa maison. Ne reste pas chez toi. Viens là où Dieu donne du pain. Parce que tu as besoin d'être nourri de la parole de Dieu. Tu as besoin d'être nourri de la nourriture céleste pour que tu sois rempli de la force de Dieu. Parce que tu as besoin de faire changer les choses de ta vie. La vie ne te fera pas de cadeau. J'ai parlé à une bien-aimée, je lui disais, comment vois-tu ta vie? Elle a dit, je regarde et je verrai ce que la vie me réserve. J'ai dit, n'attends pas ça. Il faut que toi, tu te décides par rapport à ta vie. Il faut que toi, tu projettes les choses par rapport à ta vie. Parce que la Bible dit, la vie et la mort sont au pouvoir de notre langue. Alléluia. Ma vie à moi est au pouvoir de ma langue. Elle a appris que Dieu avait donné du pain à Bethléem, la maison du pain. Elle sortit du lieu qu'elle habitait. Là où tu es, sors, accompagnée de ces deux belles filles. Et elle s'est mise en route pour retourner dans le pays de Juda. Au verset 8, on dit, Naomi dit à ces deux belles filles, allez retourner chacune à la maison de sa mère, que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Voyez-vous, ces deux belles filles, elles étaient dans le mariage, elles ont tout fait. On ne dit pas d'elles qu'elles étaient des femmes compliquées, sinon Naomi n'allait pas être aussi tendre envers elles. Mais elle a dit que Dieu use de la bonté, comme vous avez fait envers mes deux fils. Elles ont tout fait pour que leur mariage réussisse. Elles ont tout fait pour prendre soin de leur mari. Mais ça n'a pas suffi pour que ce mari reste en vie. Ils sont partis. Des fois, on peut tout faire. Des fois, on peut tout faire bon pour que les choses aillent par rapport à notre vie bien-aimée et qu'on se retrouve devant une situation encore plus compliquée. Ce n'est pas seulement parce qu'on a mal agi qu'on mérite que le mal nous arrive. Le mal arrive aussi à ceux qui ont été sérieux, à ceux qui ont été loyaux, à ceux qui ont été fidèles. Par exemple, Orpa et Ruth, elles étaient des bonnes femmes. Elles ont pris soin de leur mari, mais la mort est venue quand même. Que faire maintenant? Il faut s'élever. Ruth leur dit au verset 9 que l'Éternel vous fasse trouver chacune du repos dans la maison des maris. Elles élevèrent la voix et pleurèrent. Vous voyez, elles ont élevé la voix. Elles ont pleuré. Ça n'a pas changé la situation. On peut élever la voix, on peut pleurer. Ça ne changera pas la situation, bien-aimée. Ce qui changera la situation, c'est le fait pour toi de se tourner vers ton Dieu. Là, la vie que Dieu t'a donnée va changer. Au verset 11, Naomi dit, retournez mes filles, pourquoi viendrez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez. Allez, je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai, j'ai de l'espérance quand cette nuit même je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils. Attendriez-vous pour cela qu'ils eussent grandi? Refuseriez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles.
car à cause de vous, je suis dans une grande affliction. Dès que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi, et elles élevèrent la voix. Orpa a fini par lâcher prise. Il y avait deux qui voulaient suivre Naomi. Mais devant les explications, tu peux avoir le bon réflexe, le désir de t'accrocher à Dieu. Mais les gens aussi peuvent te dire, mais regarde un peu la réalité en face. Regarde un peu là où tu es. Regarde un peu d'où tu viens. Regarde un peu ton âge. Regarde un peu ton nom. Regarde un peu ta situation. Tu ne remplis pas les conditions. Ça, c'est ce qu'on a expliqué à Orpa. Et Orpa a fini par lâcher prise. Alors qu'au départ, elle avait les bons désirs. Orpa aussi voulait s'accrocher à Naomi parce qu'elle partait vers la maison de Dieu, Bethléem, la maison du pain, là où Dieu pourvoyait aux besoins de son peuple. Mais les bonnes raisons ont pris raison d'Orpa. Les bonnes raisons ont réussi à faire plier la bonne volonté d'Orpa bien-aimé. Combien de fois nous désirons servir Dieu? Combien de fois nous désirons l'attendre? Combien de fois nous désirons faire plaisir à notre Dieu, vivre une vie digne? Mais il y a les bonnes raisons, les réalités du moment qui nous disent, tu ne peux pas te garder comme ça. Il faut te marier même à la mauvaise personne parce que tu as besoin de vivre. Ces réflexions qui réussissent à nous briser dans notre détermination. Parce qu'il y avait deux personnes. Il y avait Orpa et Ruth qui étaient dans la même prédisposition. Mais maman Naomi leur a expliqué. Il y a des fois, on vous fait asseoir. Alors que vous avez la foi par rapport à Dieu. Et on vous montre la réalité. Comment il faut que tu regardes la réalité en face. Messieurs, essaye un peu de regarder la réalité en face, madame. Regarde la réalité en face. Et du coup, la foi qui était déposée dans le cœur par Dieu commence à être bougée. Parce qu'on t'a expliqué tellement les choses de manière claire. Et petit à petit, là où tu voulais suivre Dieu, là où tu voulais venir, tu te dis, ah non, je ne me sentais pas tellement bien, je n'étais pas tellement en forme que je n'ai pas pu. Gloire à Dieu. Les hommes vont comprendre, les hommes vont prendre tes excuses. Ah oui, ça arrive à tout le monde. Ah oui, c'est normal, moi aussi à ta place, j'aurais fait pareil. Mais là, on n'est pas dans une situation où les gens doivent faire comme toi. Non, parce que toi, tu es dans une autre posture. Tu veux que les choses changent par rapport à ta vie, bien-aimée. Et il n'y a que Dieu qui a la capacité de faire changer les choses de ta vie. C'est comme ça que quand Abraham attendait la promesse de Dieu, l'enfant que Dieu lui avait promis, parce que Dieu lui a dit, je ferai de toi une grande nation. Mais l'âge avançait. Les corps d'Abraham commençaient à s'affaiblir. C'était la réalité, bien-aimée. Mais Dieu veut que nous puissions le regarder avec l'œil de la foi. Que tu vois ce que les yeux humains ne peuvent pas voir. Que tu entendes ce que les oreilles humaines n'entendent pas. Parce que la Bible a dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit à l'Église. Dieu sait qu'il nous a donné des oreilles. Mais là maintenant il parle de la parole selon l'Esprit de Dieu.
parce que cette fois-ci, ce n'est pas la parole d'un homme qui sort de la bouche, mais c'est la parole du Saint-Esprit qui doit entrer dans tes oreilles et que tu t'accroches à cette parole. Parce que ce n'est plus un homme qui te parle, mais c'est l'Esprit de Dieu qui te parle. Dieu te parlera toujours, bien-aimé. Toujours il te parlera. Il n'y aura aucun moment dans ta vie où Dieu ne te parlera pas. Jamais. Il a dit, pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos. Jusqu'à ce que son salut paraisse comme de l'aurore. Et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Ça veut dire quoi? Aussi longtemps que tu n'as pas eu ta délivrance, aussi longtemps que tu n'es pas rentré dans sa bénédiction, Dieu ne va jamais se taire, bien-aimé. Jamais. Le repos qu'il a eu le 7e jour, quand il criait, il ne l'a plus, bien-aimé, depuis que toi, tu traverses un moment de bataille. Il n'a plus le repos. Il envoie les anges tous les jours pour venir t'envoyer, pour venir te faire parvenir un message que tient bon aujourd'hui. Reste dans la foi. Il n'aura pas de repos, c'est ce qu'il a dit. Amen. Pour moi, il n'a pas de repos. Jamais. Je ne lui donne pas du repos. Parce qu'il a dit, je ne prendrai pas de repos pour pécho. Je ne prendrai pas de repos jusqu'à ce que son salut paraisse comme de l'aurore. L'aurore, bien-aimé. Peu importe là où tu es, tu vas voir quand la lumière du jour commence à s'élever. C'est pas comme ici, on est en ville, il y a de l'éclairage artificiel. Non. Va en forêt, va dans les déserts et vois comment l'aurore s'élève. Vois la lumière du matin s'élever comme ça. La Bible dit, le salut de chacun de nous va s'élever comme ça. C'est-à-dire, les gens verront, ah non, là, c'est le salut dans la vie de Mapemba. C'est comme ça. Amen. Les gens verront. Tu n'auras pas besoin de dire, non, le soleil s'est levé, non. Tout le monde le matin voit que le soleil s'est levé, bien aimé. Tu vas dire à qui que le soleil s'est levé? Nous tous, on a vu le noir des ténèbres. Et maintenant, il y a le soleil qui s'élève. Tout le monde voit. Amen. On a un grand Dieu bien-aimé. C'est pas parce que là, on semble ne pas le voir qu'il faut l'abandonner. Non, bien-aimé. Va vers lui. Amen. Coupe ton sommeil. Même quand c'est dur, reste à genoux. Amen. Même quand tu es malade, reste à genoux. N'aille pas te reposer alors que tu es malade. La Bible dit, elles élevèrent la voix, pleurèrent. Quand Marie et Marthe étaient en train de pleurer sur leur frère Lazare, Lazare n'est pas ressuscité. Elles ont pleuré, bien-aimés. Les problèmes, même si tu pleures par rapport à tes problèmes, ils ne vont jamais changer. Jamais. Des fois, tu vois des gens qui pleurent leur mort. Tu dis, waouh, si la mort pouvait comprendre la douleur des gens, elle aurait libéré cette personne qui est décédée pour qu'elle revienne à la vie. Jamais. On n'a jamais vu un mort revenir à la vie parce qu'on l'a tellement pleuré. Non, ça n'existe pas. Bien aimé, il y a des fois, quelqu'un qui te refuse ce que tu lui demandes, il ne va même pas perdre quelque chose si tu l'as accordé. Ça ne va même pas lui enlever même un centime sur son compte. Mais il ne va pas te donner. Marthe et Marie ont pleuré. Lazare est resté insensible. Naomi et Orpa ont pleuré. Et Ruth. Naomi dit retournez. Ruth répondit, voici, Naomi, dit à Ruth, voici ta belle-sœur, et retournez vers son peuple, vers ses dieux. Ah là maintenant, elle change de langage. Elle retourne vers son peuple,
et vers ces dieux. Ne restez pas là où ça ne va pas, parce que là, ton Dieu n'est pas honoré. Retourne comme ta belle-sœur. Ruth répondit, ne me presse pas. Là, c'est quelqu'un qui est resté dans la fermeté. Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Alléluia. Où tu mourras, je mourrai. Elle veut s'allier, elle veut rester connectée à cette personne qui veut rentrer chez elle. Cette personne est retournée dans la maison de Dieu, même si elle n'avait plus rien, même si elle n'avait plus la possibilité d'avoir des enfants. Mais Ruth a décidé de s'accrocher à elle. Parce qu'elle savait que cette maman, elle retourne à Bethléem. Elle retourne dans la maison du pain. Et dimanche, nous venons dans la maison du pain, bien-aimé. Il y aura toujours du pain pour vous. Jamais, jamais. Dans cette maison, il ne manquera du pain pour vous. Il y aura toujours une parole pour vous donner de l'encouragement, pour vous dire, bien-aimé, de ne jamais céder à la panique, à la réflexion, à tout ce qui est cartésien. Vous voyez, tout ce qui est clair, où on vous explique, on met les choses dans leur case. Voici, tu as tel âge, voici, tu as connu déjà ça, tu as commis déjà telle erreur, normalement c'est fini. Ici, on ne dira pas ça. Ici, c'est la maison de rien n'est impossible à Dieu. Ici, c'est la maison où tout est possible à celui qui croit. Tous les dimanches, on vous dira que là où tu es, ce n'est pas l'endroit où tu vas demeurer parce que ton Dieu t'attend quelque part. Il faut que toi, tu prennes la décision de l'ombre et de la mort. Amen. Je ne crains aucun mal. Ça veut dire, il y a la mort. Et David voyait l'ombre de cette mort. Mais il n'a craint aucun mal. Même quand tu passes par la vallée de l'ombre et de la solitude, bien-aimé, ne crains aucun mal. Même quand tu passes par la vallée de l'ombre et du célibat, ne crains aucun mal. Parce que ce que tu vois en réalité, c'est l'ombre. Parce que ce n'est pas la réalité. C'est pour ça que David disait, quand je passe par la vallée, même quand je passe par la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal. Même quand je passe par la vallée de l'ombre, de l'échec, ne crains aucun mal. Ruth est maintenant auprès de la vallée de l'ombre et du célibat. Elle qui était mariée, elle qui avait pris soin de son Maclon. Maintenant Maclon est parti. Que dois-je faire? Il y a quelque chose que tu dois faire, bien-aimé. Comprends que Dieu a visité son peuple et il donne du pain dans sa maison. Alléluia. Il faut que toi tu viennes pour recevoir le pain que ton Dieu a prévu pour toi. Parce que son corps est vraiment une nourriture pour toi. Quand Élie fuyait Jézabel, Dieu lui a envoyé un corbeau comme on a vu. Il lui a dit, mange Élie, mange. Le Dieu qui a la capacité de nous prendre la main, il fait manger son serviteur parce qu'il lui dit, ton chemin est long. Notre chemin est long. Beaucoup de choses à accomplir. Il faut que tu trouves la bonne personne. Non seulement tu dois trouver la bonne personne, il faut que tu te fiances. Non seulement tu dois te fiancer, il faut que tu te maries. Non seulement tu dois te marier, il faut avoir des enfants. Non seulement il faut avoir des enfants, il faut les élever. Non seulement il faut les élever, il faut aussi les voir vivre la vie heureuse. Non seulement il faut qu'ils vivent la vie heureuse, mais il faut qu'eux aussi se marient.
qui deviennent parents, qui fassent des toits, grands-parents. Et long chemin, tu ne peux pas vivre une vie où tu quémandes, tu suis chaque petite miette, non. Tu as besoin de l'abondance comme Jabez avait dit. Jabez n'avait pas seulement besoin qu'on change son nom. Il a dit, Dieu, bénis-moi. Bénis. Étends mes limites. Ça veut dire là où Jabez, on savait que ça, Jabez ne peut pas. Tout ça était devenu possible. Des choses qu'on sait que tu ne supportes plus, là tu supportes. Parce que ton Dieu a étendu tes limites. Là où on avait peur, ah tu sais ça, il n'aime pas. Là tu peux tout lui dire, mais ça, il n'aime pas. Quand tu te tournes vers ton Dieu, il étend tes limites. Là où tu n'étais plus patient, là où tu ne savais pas attendre. Mais puisque ton Dieu est passé par ta vie bien-aimée, il étend tes limites. Même toi-même, tu ne comprends pas. Ah, c'est toujours moi qui attends comme ça. D'habitude, je n'attendais pas. Parce que ton Dieu a étendu tes limites. Là où les autres se laissent aller, ton Dieu t'est rempli de sa capacité. Là où les autres passent par le malheur, toi, tu ne passeras pas par ce malheur-là, parce que tu es comme Jabez. Je vais vous montrer. La prière de Jabez a montré la situation de quelqu'un qui veut mettre fin à sa souffrance, sa douleur à cause de son nom. Son expérience de tous les jours d'être appelé douleur a pris la décision de faire changer les choses. Il a eu une bénédiction abondante. Alléluia. Ephésiens 1, 3. Vous avez la plus belle des vies, bien-aimés. La plus belle. N'allez même pas envier. N'allez même pas. Souvent vous regardez à la télé. Ah non, telle personne a fait tel film, elle est partie. C'est comme ça. Mais Dieu nous donne une autre vie. Ephésiens 1, 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. C'est que Jabez avait prié. Nous, quand on vient dans le Nouveau Testament, Dieu nous l'a déjà fait. C'est-à-dire, pas besoin de prier comme Jabez. Pas besoin de rentrer dans ta chambre et prier, ah, Seigneur, bénis-moi. Oh Seigneur, non. Paul a dit aux Éphésiens, béni soit Dieu, le Seigneur de le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis, déjà bénis. Tu es déjà béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Dans les lieux célestes en Christ, nous qui sommes en Christ bien-aimés, nous sommes couverts de toutes sortes de bénédictions. Toutes sortes, bien-aimés. Les bénédictions de travail, les bénédictions d'intelligence, les bénédictions d'avoir une maison, les bénédictions d'avoir une voiture, les bénédictions de vivre une vie heureuse, les bénédictions de vivre longtemps. La Bible a dit, je te rassasierai de longs jours. C'est une bénédiction. Ce n'est pas nous qui avons demandé. Qui va demander à Dieu, donne-moi de longs jours? Non, il l'a déjà fait. Il a dit, je te rassasierai des jours. On a déjà été au resto. Quand tu manges au restaurant, tu es rassasié. Tu laisses une part de ta nourriture. C'est ce qu'on fait souvent dans des fêtes. On finit jamais nos repas. On met de la nourriture dans l'assiette. Et après qu'on soit rassasié, on laisse. Et c'est comme ça que Dieu nous dit. Il nous rassasiera des jours. Ça veut dire quoi? Dieu te dit, oh, il te reste encore 10 ans. Tu dis, ah non Seigneur, c'est bon. Et là je pars. Vous comprenez un peu? Ça dit, tu ne peux pas être là, non. Seigneur, tu t'accroches à la vie. Non. Tu vas laisser.
Tu seras rassasié des jours. Parce que la Bible dit, je te rassasierai des jours. Tu as tellement de jours, tu dis au Seigneur, Seigneur. C'est pour ça les hommes de Dieu, ils parlent à Dieu pour partir. Parce que dans la pensée de Dieu, il faut qu'il soit rassasié des jours. Du coup, Dieu, il ne sait pas si tu es rassasié. Il vous arrive, non? Tu manges, je te ramène toujours à manger. Tu dis, non, merci. Je suis rassasié. Oh, non, je suis plein. C'est comme ça. Et c'est comme ça qu'on dira à Dieu, non, Seigneur, je suis plein des jours. Oh, non, Seigneur, c'est bon. Parce que c'est ça, bénédiction. C'est que jamais tu as demandé à Dieu. Dieu nous l'a donné, bien-aimé. Tu marches dans l'autorité. Tu ne peux pas craindre une maladie. Oh non, la maladie ça tue. Oh, genre l'épidémie, tout le monde court. Faire des tests et toi, tu comprends que tu n'es pas dans ces histoires. Parce qu'à toi, la promesse a été faite. Que tu seras rassasié des jours. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'y a-t-il entre toi et l'épidémie? Que 10 000 tombent à tes côtés et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Ça, c'est ton Dieu qui te l'a dit. Ce n'est pas toi qui l'as conçu, qui l'as imaginé. Le repos de Dieu, ce n'est pas toi qui demandes. Il suffit pour toi de demeurer sous l'abri du Très-Haut. Tu vas te reposer à l'ombre du Tout-Puissant. Là où les gens s'agitent, là où les gens courent de gauche à droite, là où les gens veulent savoir, où en étant par rapport à leur vie, ils courent pour qu'ils aient des gens qui leur parlent de leur vie. Depuis que je suis né, je n'ai jamais entendu une prophétie me concernant. Oh, j'avais des gens à qui on disait des choses. Toi, tu feras ça, tu feras ça. Et tu pries, ah, Seigneur, et moi alors, quand est-ce qu'on me dira un truc? On ne m'a jamais dit quelque chose. Et là, j'ai compris que je n'ai pas besoin. Tout a été accompli pour moi. Sinon, je vais faire comme les autres font. Ils veulent juste avoir un détail. Mais Dieu te donne la totalité. C'est un package. Il y a tout dedans. C'est pour ça que Paul dit aux Éphésiens, vous voyez, vous les Éphésiens, Dieu vous a déjà béni de toutes les bénédictions. Là où tu veux aller à l'école, tu es déjà béni. Là où tu veux étudier dans une école prestigieuse, tu es déjà béni. Et quand Ruth a suivi la belle-mère qui allait dans la maison du pain, au verset 22, ainsi revint du pays de Moab Naomi et sa belle-fille Ruth, la Moabite, toujours appelée Moabite. En fait, Moabite, c'est des gens qu'on peut dire qui sont nés sous la malédiction, parce que c'est des descendants de Lot. Donc elle était séparée par l'égoïsme de son arrière-grand-père Lot. Parce que Lot, qui était avec Abraham, s'est séparé d'Abraham. Lot est allé loin de la bénédiction qui était sur la vie d'Abraham. Mais par la connexion de Ruth à Naomi, Dieu donne l'occasion à cette femme de se reconnecter à cette bénédiction que son arrière-grand-père avait refusé de suivre, que son arrière-grand-père avait refusé, son ancêtre avait refusé de prendre à cause d'une histoire de faire paître les brebis. Parce que ancêtre Lot voulait donner du pâturage à son bétail. Il est parti loin de la bénédiction de Dieu. Mais Ruth a vu que cette Naomi, elle est descendante d'Abraham. Il faut que je m'accroche à elle. Elles arrivèrent à Bethléem. Bethléem, maison du pain.
Ils sont arrivés à la maison du Père bien-aimé. Là où la parole de Dieu descend. Que la parole de Dieu, on ne va pas parler par rapport à ta réalité. On va parler par rapport à la parole de Dieu pour te montrer qui tu es. Que tu dois être fier de toi. C'est pas parce que tu n'as pas ça ou parce que tu as ça que tu es qualifié ou tu n'es pas qualifié. C'est parce que tu as ton Dieu. Alléluia. Parce que ton Dieu te suffit. Elles arrivèrent à Bethléem au commencement de la moisson des orges. Quand tu arrives dans la maison de Dieu bien-aimé, c'est la période de la moisson. La Bible dit, la moisson elle est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Quand tu viens dans cette maison, comprends une chose, la moisson elle est grande. Amen. Tu comprends mon frère Chabon? La moisson elle est grande, il y a peu d'ouvriers. Des fois on cherche qui va faire ça, qui va faire ça. La moisson elle est grande. Ruth est venue dans un endroit où la moisson elle est grande. Peu d'ouvriers. La maison du pain. Comprends que Dieu a besoin de toi. Une bénédiction abondante t'attend. Celle qui a perdu le beau-père, le beau-frère et son mari est maintenant venue dans la maison du pain. L'abondance commence à tomber sur sa vie. Psaume 24. Alléluia. Au verset 3. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel, qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint. Psaume 24. Verset 3. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel. À l'époque, il n'y avait que Moïse qui pouvait monter. Aujourd'hui, on demande qui peut monter. À l'époque, les gens ne pouvaient même pas s'approcher de la montagne. La Bible dit, même quand une bête s'approchait de cette montagne, était terrassée par la foudre de Dieu. Mais aujourd'hui, il y a cette possibilité qui nous est offerte de monter à la montagne de Dieu. De ne pas rester au même niveau que les hommes, là où les gens se soucient de leur réalité, là où les gens sont encore prisonniers du quotidien, des réalités du moment. Non, on demande qui peut monter à la montagne de l'Éternel. Alléluia. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel, qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint. Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge. Le mensonge ici, ce n'est pas seulement toi qui mens, mais quand tu livres ta vie à l'échec, tu livres ta vie au mensonge. Parce que l'échec, c'est du mensonge, bien-aimé. Ça ne vient pas de Dieu. Les inquiétudes, c'est du mensonge. Ça ne vient pas de Dieu. Les soucis, c'est du mensonge. Dieu ne te dira pas de te soucier. Il a dit, qui d'entre vous apportera une solution dans ses inquiétudes, à son problème, au travers de ses inquiétudes. Les mains innocentes, le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge, bien-aimé. Des fois, tu es là, tu te dis, ah non, ma vie c'est compliqué. Mais tu livres ta vie au mensonge. Quand est-ce qu'elle n'est pas compliquée? Quand tu as le travail. Quand est-ce qu'elle n'est pas compliquée? Quand tu as une grande maison. Quand est-ce qu'elle n'est pas compliquée? Quand tu es en bonne santé.
C'est là que tu dis que ta vie n'est pas compliquée. Qui pourra monter? Qui pourra aller vers Dieu? Là où tu es bien-aimé, tu es dans la bonne position. Parce que tu es avec Dieu. Joseph en prison, il était dans la bonne position. Accusé d'avoir harcelé la femme de Potiphar bien-aimé. Il était dans la bonne position. Il était avec Dieu. À tel point qu'il pouvait interpréter le rêve alors qu'il était en prison. Si Dieu n'était pas avec lui, ça allait lui être compliqué d'interpréter le rêve. Parce qu'on croit que nous devons mesurer notre vie par ce que nous avons. Ah, je suis béni. Ah, je suis bien. Dieu m'a béni. Mais tu as déjà été béni de toutes sortes de bénédictions. Amen. Même à la croix, le Seigneur savait qu'il était dans la bonne position. Il faut que tu comprennes que même dans la souffrance, que tu es dans la bonne position. Sinon, l'ennemi va te proposer sa solution et tu ne vas pas comprendre parce que tu vas croire que c'est ton Dieu. Jésus-Christ, il n'avait pas de quoi manger. Il avait faim. Le diable lui a dit, tu vois, tu peux dire à ces pierres de se transformer en pain. C'était de la souffrance. Il vous est arrivé de jeûner et d'avoir de la douleur. Des fois, tu sens la chair comme ça, comme si on t'est pincé. Et on va aussi te proposer, viens manger. Si tu ne comprends pas que tu es dans la bonne position alors que ta chair souffre, si tu ne sais pas que tu es dans la bonne position alors que tu es seul, si tu ne sais pas ça, tu vas tendre la main à l'aventurier qui va frapper à ta porte. Tu vas tendre la main à l'aventurière qui t'envoie tout le temps des textos. Parce que tu ne sais pas réaliser que ta position, c'est la meilleure des positions. Amen. Parce qu'il y en a, texto le matin, texto le soir, texto demain, texto le soir, texto le... Du coup, puisque tu ne comprends pas que tu es dans la bonne solitude, tu dis, ah non, non, celle-là, il faut que je lui réponde. Elle est tellement attentionnée. Qui pourra monter? Qui peut lever sa main pour dire, moi je peux monter? À la montagne de Dieu, à l'époque c'était Moïse. Que Moïse? Personne n'est monté. Les mains innocentes, le cœur pur, et qui ne livre pas son âme au mensonge. Ne livre pas ton âme au mensonge, bien-aimé. Ne livre pas au mensonge de la vie. Il y a des gens qui sont morts à cause du travail. Il y a des gens qui sont morts parce qu'ils sont allés au travail. Je me souviens quand il y avait ces 2 avions qui sont allés toucher les 2 tours à New York. Je pouvais penser, j'ai dit, oh, c'était le meilleur endroit au monde pour travailler. World Trade Center, bien-aimé. Ça veut dire, je pouvais voir ceux qui étaient embauchés dans ces tours, qui allaient avec vestes et cravates, pour dire, je travaille au meilleur, à l'endroit le plus prestigieux, jusqu'au jour où l'avion est venu rentrer. C'est là qu'ils ont compris qu'ils n'étaient pas au bon endroit. Amen. Mais si tu attends ce jour-là pour comprendre que tu n'étais pas au bon endroit, bien-aimé, c'est trop tard. Amen. Il y a eu des terroristes qui ont détourné 2 avions. Ils sont allés aux endroits où tous les hommes cherchaient à travailler. Le World Trade Center. Ça veut dire, s'il y avait un chrétien qui était passé par un entretien d'embauche et à qui on avait dit, tu sais, on ne t'a pas pris. Je peux imaginer combien ce chrétien, s'il ne comprenait pas le sens de sa douleur, pouvait dire à Dieu, Seigneur,
Pourquoi tu n'as pas permis qu'on me prenne? Et que c'est le jour où il a vu l'avion entrer dans ses tours qu'il a compris, ah non, Dieu m'a épargné. Amen. Il ne permettra pas que ton pied chancelle. Ça veut dire quoi? Là où on met nos pieds, on regarde souvent. Mais lui qui est Dieu, il vient encore veiller pour que ton pied ne chancelle pas. Amen. Malgré que toi tu regardes, malgré qu'on vérifie, on s'assure que les choses soient bien. Lui, il vient encore pour s'assurer que nos pieds ne vont pas se heurter contre une pierre. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. On va continuer les dimanches prochains. Parce que je suis juste, même pas au milieu. Que Dieu nous